5 minutes, je me lance dans le défi le plus fou de toute ma vie. On arrive ensuite à ce qui est probablement le symbole de ce sport le plus connu dans le monde, le drapeau. C'est pour ça que j'ai couru 700 km en 4 mois. On espère atteindre les 8 chiffres annuels, on a plusieurs millions de chiffres d'affaires. On est très présent en Europe et on vend à beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Il y a 7 ans, Éric Mermeau, plus connu sous le nom d'Eric Flag, sort sa première vidéo YouTube. Street Workout, le kit ultime du débutant. Seulement un jeune de plus, dans sa chambre, avec une qualité de vidéo bof, avec un humour bof. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue parmi toi, parmi moi, parmi personne pour l'instant. Et en plus de ça, il parle de street workout. Street workout, calisthenics, tu vois, histoire de... Aujourd'hui, si vous connaissez Éric Flag, vous connaissez sûrement le street workout. Mais pour ceux qui seraient passés à côté, je vais le résumer simplement. C'est un sport au poids du corps qui nécessite presque aucun matériel et dont l'objectif est de faire des figures toujours plus impressionnantes et toujours plus difficiles qui repoussent les lois de la gravité ou simplement se renforcer musculairement pour avoir un corps athlétique. Mais il y a 7 ans, ce sport venait de naître. Presque personne le connaissait en France. Alors comment peut-on passer d'un simple jeune lambda qui fait des vidéos moyennes sur une passion que personne connaît à des dizaines de millions d'euros tous les ans? On espère atteindre les 8 chiffres annuels. Là on est entre deux, on est à plusieurs millions quand même de chiffre d'affaires. À des millions de vues sur YouTube et à plus de 700 000 abonnés, tout ça avec le street workout. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sur ce graphique, on voit l'évolution de la recherche du mot street workout. En 2010, c'était inexistant. Puis à partir de 2013, le mot explose vraiment. C'est le début d'Hannibal Forking. Un Américain qui a grandi à Queens, New York, dans les quartiers assez difficiles. Et je trouve ça beau que ce sport qui, aujourd'hui, est le symbole même de la beauté et de la force, soit né de cette manière. Et Hannibal commence à poster des vidéos de ce qu'il fait au poids du corps. Et très vite, ça atteint les millions de vues. C'est accessible à n'importe qui, n'importe où. On peut faire des figures super impressionnantes. Et en plus, on construit un corps digne d'un pratiquant de musculation. Mais très vite, une nouvelle légende apparaît. Daniel Lezans. 2014, il publie sa première vidéo sur YouTube. Et cette fois, au-delà du simple renforcement au poids du corps, des figures vraiment impressionnantes commencent à arriver. Les premiers vrais championnats du monde commencent à avoir lieu et le gagnant cette année-là, c'est Eric Ortiz, un Français. Donc autant vous dire que c'est vraiment à ce moment-là que le mot street workout commence de plus en plus à arriver en France. 2015, c'est au tour de Daniel Lezans de gagner les championnats du monde, un Russe qui est 2e et un Français qui est 3e. C'est bon, le street workout est mondialement connu. Russie, États-Unis, Europe, il reste peut-être à la rigueur l'Indonésie. Thibaut InShape, le plus gros youtubeur français, commence à sentir l'ampleur de ce sport et en fait une vidéo. Qui aujourd'hui cumule presque 2 millions de vues. 2016, c'est encore Daniel Lezans qui finit premier. Les vidéos sur ce sport cumulent des millions et millions de vues aux États-Unis et en France, il y a toujours personne. Il y a des athlètes qui commencent petit à petit à avoir un nom, mais personne prend la place du youtubeur de street workout. Jusqu'au 17 novembre 2017. Street workout, calisthenics, tu vois, histoire de... Sans le savoir, la référence du street workout français venait d'arriver. Ce n'était pourtant pas celui qui avait le meilleur niveau, ni probablement les meilleures connaissances, mais c'est bien lui qui s'est positionné en tant que numéro 1. Bon, les puristes vont me dire qu'il était suisse, mais il y avait probablement plus de Français que de Suisses qui le suivaient. Mais on ne devient pas premier pour rien. Il a eu ce que j'appelle la sauce magique pour exploser sa chaîne. C'était le premier à se positionner sur un marché en pleine croissance qui ne demande qu'à exploser. Son contact Elio Avila Munoz, qui avait déjà une grosse chaîne YouTube et qui a beaucoup aidé Éric Flag dans sa visibilité. Et finalement, l'algorithme YouTube qui n'était pas aussi développé qu'à l'heure actuelle et qui permettait à des vidéos lambda de percer. Et forcément, avec tout ça, sa chaîne a décollé. Mais avant tout ça, il a dû cacher à ses parents ses premières
vidéos YouTube. J'ai pu faire 150 vues en quelques jours sur ma première vidéo. Et c'est là qu'a commencé une courte période un peu moins transparente pour moi, car d'un côté, je disais à mes parents que je cherchais du travail, sans succès malheureusement, et de l'autre, je mettais en vrai tous mes efforts sur ma chaîne et la création de mes prochaines vidéos. Jusqu'au jour où il décide de vraiment se lancer et il se fixe exactement 8 mois pour vivre du street workout. Un pari qui était extrêmement risqué en 2018 puisque presque personne, voire personne, n'en vivait. En janvier 2018, voilà, j'ai décidé d'avoir une discussion sérieuse avec eux, pendant laquelle j'ai fait mon coming out YouTube. Et donc, je me souviens très bien, mon père m'a demandé exactement cela. Il a voulu que je lui présente en quelque sorte un business plan avec 2 points très importants à préciser. Premièrement, par quels moyens spécifiques est-ce que je comptais gagner de l'argent pour à terme devenir autonome financièrement? Et le deuxième point, le plus important à mon avis après coup comme ça, quel était le délai précis que je me laissais pour concrétiser tout ça? Et c'est peut-être grâce à ce tout petit moment où son père lui a imposé de créer une stratégie que ça a fonctionné. Pendant 8 mois, les vidéos YouTube se sont enchaînées, mélangeant street workout, alimentation et renforcement au poids du corps. Il a dû évidemment travailler énormément comme toute personne qui essaye de se hisser au sommet, et il le dit lui-même. Dès que j'ai commencé mon truc et que c'était en mode question de vie ou de mort pour mon projet, c'était 150%, littéralement. Je me souviens avoir fait la nuit blanche avant de sortir mon truc le premier été, mon programme. Jusqu'à la fameuse sortie du programme qui lui a permis, cumulé avec des vidéos YouTube qui explosent, de vivre du street workout, ou au moins du renforcement au poids du corps. C'est bon, la base était lancée, il vit de sa passion, il fait des centaines de milliers de vues sur YouTube, et tout ça avec le street workout. Cette année-là, en 2018, c'est San Gohan, un Français, qui est sacré champion du monde. Thibaut InShape ressaute sur l'occasion pour faire une vidéo avec lui qui explose et atteint les 8 millions de vues. Cette fois, c'est bon, tout le monde connaît le street workout, même si ça reste un sport assez peu professionnalisé. Mais tout ça n'est que le début de l'ascension d'Eric Flag, car il commence vraiment à exploser au moment que vous connaissez tous. Ce moment qui nous aura tous marqués en positif ou en négatif. Ce moment qui aura permis au street workout de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Ce moment qui a permis à la quasi-totalité des pratiquants de commencer le street workout. Le confinement, c'était explosion après explosion. C'est-à-dire que j'ai commencé le confinement avec 150 000 abonnés, je crois, et 4 vidéos de suite ont fait plus d'1 million de vues. Une qui a vraiment lancé le truc, c'est j'ai fait un challenge 1000 pompes. Le moment parfait pour que ce sport explose. On le voit encore sur ce graphique, l'explosion du mot street workout lorsque le confinement est annoncé. Tout le monde était enfermé chez soi à regarder des vidéos YouTube et le seul sport que chacun pouvait faire, c'était du street workout. Comment faire des tractions chez soi sans barre? Routine souplesse débutant. 1000 pompes en 1 heure challenge. Progresser très vite au poids du corps chez soi. Bref, que des vidéos pour les personnes confinées qui ont dépassé les millions de vues. À ce moment-là, c'est bon. Eric Flag explose et devient la star numéro 1 du street workout. Et plus les années avancent, plus il fait découvrir ce sport à un maximum de personnes, en s'adressant surtout aux débutants. Mais en réalité, raconter comme ça, tout paraît beau et facile. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi lui? Des youtubeurs de street workout, de renforcement au poids du corps, il y en a eu plein d'autres qui ont essayé. Et pourtant, ça n'a pas marché. Alors pourquoi lui, plus que les autres, a réussi à exploser les compteurs, à se faire aimer par tous les pratiquants et à créer un business à plusieurs dizaines de millions d'euros? Est-ce que c'est seulement ses vidéos qui étaient meilleures? Est-ce que c'était lui qui avait un meilleur niveau que les autres? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose que personne n'a remarqué? Straddle planche à tenir le plus longtemps possible, avec 2 ou 3 minutes de repos entre chaque. Alors là, tu vois, il décide de la lever depuis le sol, et la forme est pas terrible, il a le cul un peu trop haut. Bon, il la tient quand même, on lui laissera ça. On arrive ensuite à ce qui est probablement le symbole de ce sport le plus connu dans le monde, le drapeau. Alors ça aussi, tu auras probablement envie de le montrer à tes potes. Cette vidéo est assez dense, en effet, mais je te recommande de la regarder jusqu'au bout parce que je pense que n'importe qui n'a pas déjà un niveau très avancé dans ce sport pourra y trouver quelque chose à apprendre ou de l'inspiration à essayer une nouvelle méthode d'entraînement.
Eric Flagg n'est pas n'importe quel youtubeur. Pour ceux qui ont regardé ces vidéos, je ne sais pas si, comme moi, vous ressentez ce petit truc en plus. Ce petit truc qu'il n'y a pas dans les vidéos classiques de Street Workout. La première chose que j'ai identifiée, c'est l'émotion qu'il transmet à travers ses vidéos par des petits détails très subtils. C'est ce qu'on pourrait appeler une ligne artistique. C'est-à-dire qu'il met énormément en avant le beau, que ce soit via les figures qu'il réalise, où la plupart sont très bien exécutées, ou via les endroits où il s'entraîne. Le parc d'Etoy, je sais jamais comment on dit, où j'ai eu la chance de m'entraîner un jour, qui est absolument magnifique. Ou encore ses entraînements près du lac Léman qui donnent un cadre à ses vidéos qui est absolument sublime. Il n'a plus qu'à attendre le coucher du soleil et sa ligne artistique est parfaite. Un grand Suisse blond aux yeux bleus avec un corps d'Apollon qui réalise des figures absolument magnifiques dans des endroits magnifiques au coucher du soleil. C'est le combo qui permet de faire rêver le spectateur, qui permet de lui donner envie de faire pareil. C'est probablement ça qui au début a rendu les personnes accros à ces vidéos et qui a rendu ce sport beaucoup plus attractif que le simple sport de rue qu'on peut retrouver partout sur les réseaux. Avec le grand jogging super large qui descend beaucoup plus bas et c'est absolument dégueulasse. En faisant ça, il s'est déjà énormément démarqué de la concurrence en nous plongeant sans qu'on s'en rende compte dans son univers artistique. Tu vois, c'est un peu comme essayer de faire tenir un spaghetti en équilibre sur ta main. Alors quand il est dur et droit, c'est déjà pas si facile. Mais alors, quand il est tout mou, bah ça devient tout de suite autre chose. Terminator tout de suite. Alors déjà, mets-toi en position de pompe. T'es sûr de toi, mec? Ah mais, qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors déjà, arrête-toi, baisse-moi ce cul. Non, pas autant, mec. Relève-moi, vas-y, tu fais exprès ou quoi? Voilà, c'est mieux. L'humour, c'est l'arme qu'il a utilisée pour qu'en plus de tout ça, on se rende compte que c'est un être humain normal. Car oui, lorsqu'on fait des figures de fou, on peut vite paraître surhumain. Cet humour, c'est aussi ce qui fait qu'on s'attache à lui, qu'on regarde ses vidéos jusqu'au bout, et aussi il le fait en cassant les stéréotypes de ce sport. Mais il y a une chose qu'il fait à chacune de ses vidéos et qui le démarque des autres. Et la meilleure phrase pour définir cette chose, c'est celle-ci. Le diable se cache dans les détails. J'ai voulu faire le mieux possible. T'as déjà tout dit quoi, t'as pas vraiment. Voilà, j'ai tout dit, pour moi c'est les meilleures vidéos que je pouvais faire, c'est les meilleures vidéos que je pense qu'au moment où je les ai sorties, c'est les meilleures que tu puisses trouver, en tout cas en français. Eric Flagg est perfectionniste. Lorsqu'il fait une vidéo, il veut absolument que ce soit la meilleure possible. On le voit très facilement, toutes ces vidéos sont remplies de mini détails qui ne trompent pas. Dire meilleure vidéo, meilleure rétention, plus d'argent, plus de vues, tout ça. Parfois ça tient à rien, hein. Si le viewer, il a soufflé du nez 2 fois dans la vidéo, il va quitter la vidéo en se disant putain elle était drôle cette vidéo. Alors que si tu n'as pas fait le travail pour qu'il y ait ces 2 secondes où il souffle du nez, bah il s'est fait chier, il se souviendra de rien en fait. Et lorsqu'on devient la star d'un domaine, on n'a pas le choix d'être très consciencieux de tous ces petits détails. Pour résumer, le fait qu'il a un cadre artistique exceptionnel, qu'il soit humble avec de l'humour et que chacune de ses vidéos soit faite à la perfection, nous plonge dans son univers artistique. Couplé au moment où le street workout est en train d'exploser, ça donne des vidéos à des millions de vues. D'ailleurs, si rejoindre la meilleure communauté de street workout en France t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Tu retrouveras des athlètes passionnés à travers la France, tu auras accès à toutes les connaissances sur ce sport pour te former et apprendre des mouvements exceptionnels. Tu auras accès à des lives toutes les semaines et un système de compétition où plus tu progresses, plus tu as des récompenses absolument inédites. Je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description si tu veux en savoir plus. Ce que Eric Flagg a fait aura à jamais révolutionné
ce sport. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours la star du street workout? Car comme il le dit lui-même, même s'il fait des dizaines de millions d'euros par an, il ne fait plus aucune vidéo YouTube sur le sujet. Alors aujourd'hui, je vais être voyant et je vais vous poser la question et y répondre. Quel va être son avenir? Pour devenir la star d'une discipline, il faut d'abord que cette discipline elle-même soit un univers. Ronaldo ne serait pas Ronaldo sans le football. John Hallyday ne serait pas Allumer le feu sans la musique. Et Eric Flagg ne serait pas Eric Flagg sans le street workout. Et il le sait, d'ailleurs il décrit ce sport d'une très bonne manière. Je pense qu'il y a une question d'accessibilité, parce que quand même tout le monde peut faire des pompes gratuitement à la maison sans aller nulle part. Beaucoup de gens l'ont fait. Moi j'ai commencé comme ça, à côté de mon lit, à faire des pompes pour essayer d'avoir des pecs pour des filles de 16 ans et demi. Et il y a le côté stylé. C'est-à-dire que, d'ailleurs tu le vois souvent au cinéma. Au cinéma, pour représenter quelque chose de physiquement impressionnant chez un acteur, tu regardes par exemple, un exemple que je donne des fois, c'est Arrow dans la série là. Lui, ce qu'il fait pour montrer qu'il est balèze et qu'il ne faut pas le faire chier, c'est pas du développé couché, c'est pas du gros squat bien lourd. C'est de la salmon ladder où il monte la barre de traction en faisant comme ça. Le street workout est probablement l'un des sports qui a le plus d'avenir dans les années qui suivent. Aussi bien pour un débutant qui cherche à se renforcer musculairement avec des figures au poids du corps et en s'amusant, que pour un autre athlète beaucoup plus avancé et qui va découvrir l'autre monde du street workout. Eric Flagg, on peut le qualifier d'initiateur. C'est lui qui a permis à des milliers et des milliers d'athlètes de découvrir ce sport, de débuter pour la première fois et de faire naître cette flamme en eux. Et pour les plus motivés, très rapidement, ils découvrent la phase submergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte des mouvements absolument dingues que le corps humain peut atteindre. Des mouvements qui repoussent toujours plus les limites de la gravité, qui année après année deviennent presque inexplicables scientifiquement. Et ça, c'est le monde très vaste dans lequel tu es plongé après les vidéos d'Eric Flagg. Et même si aujourd'hui il fait plus des vidéos sur le marathon, peut-on sincèrement lui reprocher d'avoir arrêté ce qui l'a amené au sommet? C'est pour ça que j'ai couru 700 km en 4 mois, putain. J'avais envie de vomir et de pleurer. Il y a vraiment des moments qui sont durs. J'ai envie de gerber d'un coup. Ces vidéos continuent à faire beaucoup de vues, il laisse la place à des personnes qui sont plus passionnées et qui vont faire découvrir une autre facette de ce sport. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Eric Flagg est devenu Eric Flagg grâce à son authenticité. Il fait ce qu'il aime. Et aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, il aime de moins en moins le street workout. En tout cas, il préfère courir. Mais pour moi, ça n'enlèvera absolument rien à ce qu'il a créé. Et même s'il reste très humble, je pense que collectivement, on devrait tous lui dire merci d'avoir permis à ce sport, que dis-je, à cette magnifique communauté de grandir, d'évoluer et de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, pour tout le monde, aujourd'hui, je te le dis, Eric Flagg, merci. Tu ne connaîtras jamais l'étendue finale de ce que tu peux accomplir. Tu peux que essayer de t'en approcher jour après jour, tout le temps, et toujours vouloir te réaliser personnellement, professionnellement, humainement, autant que tu peux. C'est tout ce que je te souhaite. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis fier de ma prépa, je suis fier de ma course, mais aussi et surtout, je suis tellement reconnaissant de pouvoir faire ce que j'aime. Et c'est ça, c'est de te parler, c'est d'apprendre au fil des jours et des années, c'est de créer et partager des belles vidéos, ce que j'essaye de faire depuis 7 ans maintenant. Si
tu veux rejoindre la meilleure communauté du street workout en France, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et sur ce, bye bye.